arrêtez de résister et commencez à vous soumettre. Jacques 4 au verset 7. Jacques écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose, lorsque vous êtes à la frontière du mal, lorsque vous ressentez dans votre chair que tout vous dit de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, plus encore, quelque chose que vous haïssez vous-même, mais que votre chair vous pousse à faire, arrêtez de résister. Et commencez à vous soumettre. Arrêtez de résister. Et commencez à vous soumettre parce que vous n'avez pas les capacités de résister. Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas comment. Vous avez échoué une fois, 2 fois, 3 fois. Ça fait 5 ans que vous essayez. Alors arrêtez d'essayer de résister et commencez à vous soumettre. Commencez à vous soumettre. Arrêtez de vous dire que vous êtes fort. Arrêtez de croire en la puissance de votre cerveau. Arrêtez de vous dire que votre détermination suffit. Ça fait 10 ans qu'elle ne suffit pas. Ça fait 10 ans que la discipline ne marche pas. Ça fait 20 ans, 30 ans, voire plus. 5 ans. Que tous vos efforts sont anéantis en une fraction de seconde. 3 ans sans, 2 jours sans, 1 jour sans, un ceci sans. Il suffit d'une émotion, d'un instant, d'une tentation et imaginez quoi? Vous tombez. Et à ce moment précis, vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas assez fort. Non, vous ne pouvez pas résister. Non, vous n'avez pas les capacités. Non, ce n'est pas possible. Alors, arrêtez de résister. Commencez à vous soumettre. Arrêtez de dire non et commencez à dire oui. Arrêtez de combattre. Commencez à accepter. Acceptez que quelqu'un combatte à vos côtés. Que quelqu'un combatte pour vous. Que quelqu'un combatte, prenne ça sur son dos. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donne du repos. Vous avez besoin du repos. Vous avez besoin d'une paix qu'il dit qui non seulement il le dit, mais qui est plus que n'importe quelle paix dans ce monde. Vous en avez besoin parce que vous combattez. Vous êtes à bout. Vous êtes à bout et vous imaginez, vous vous dites, mais je vais encore essayer, cette fois-ci c'est la bonne, je vais faire 1 an, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois que je l'ai pas fait, ça fait 4 mois que je l'ai pas fait, ça fait 7 mois, ça fait, et vous savez quoi, vous tombez encore. Vous savez pourquoi vous tombez encore? Parce que vous résistez sans vous soumettre. Vous résistez sans vous soumettre. Vous résistez sans avoir la soumission. Vous résistez sans avoir la soumission. Vous combattez seul. Vous combattez seul. Arrêtez de combattre seul. Eux, ils ne sont pas seuls. Quand ils viennent vous tenter, ils ne sont pas seuls. Ils le font avec tous les esprits possibles, avec tous les stratagèmes possibles. Ils connaissent ce qui vous fait craquer. Ils savent que quand vous êtes triste, vous avez besoin de ça pour vous consoler. Ils savent que lorsque vous avez de la peine, vous avez besoin de ça à ce moment. Ils savent comment vous atteindre. Et vous ne connaissez pas l'adversaire. Vous ne savez pas comment résister. Vous planifiez, ça fait combien de temps que vous avez mis des stratégies, ça fait combien de méthodes, de techniques, de moyens que vous avez essayé, ça fait combien de temps, et pourtant ça ne marche pas. Alors arrêtez de vous croire fort, arrêtez de croire en vos capacités surhumaines, vous n'en avez pas, elles ne vous ont pas été données. Et vous savez quoi? Vous pouvez laisser quelqu'un d'autre combattre pour vous. Et lui, il sait comment gérer l'ennemi. Lui, il sait
Comment est-ce que l'ennemi attaque? Lui, il sait. Parce que si depuis des millénaires et des millénaires, l'ennemi s'est formé, sait comment, sait à quel moment, sait par quel moyen vous attaquer, sait comment vous avoir, lui aussi, il sait comment combattre l'ennemi. Lui aussi, ça fait des décennies qu'il aide l'humanité. Ça fait des millénaires qu'il se bat contre cet ennemi. Lui aussi, il connaît la méthode. Alors, donnez votre dossier à ce défenseur. Donnez votre dossier à cet avocat. Arrêtez de croire que vous êtes capable de lutter sur le même terrain que quelqu'un qui lutte là depuis longtemps. Arrêtez de croire que vous n'avez jamais fait de guerre, mais que vous pouvez remporter une qui devient terriblement difficile. Arrêtez de croire que 10 ans, vous n'avez plus de munitions. Vous ne savez pas où tirer. Vous ne savez pas si ça peut le tuer ou pas. Vous ne savez pas. Donnez votre dossier à quelqu'un qui peut le faire pour vous. Soumettez-vous d'abord et après, résistez. Ne résistez pas si vous n'êtes pas soumis. Jacques 4 au verset 7. Jacques écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas parce que vous résistez au diable qu'il fuit loin de vous. C'est une erreur. C'est une hérésie. C'est une perte de temps. C'est parce que vous êtes soumis à Dieu que vous pouvez résister au diable et qu'il fuit loin de vous. Il ne fuit pas, le diable n'a pas peur de vous. Le diable n'a pas peur de vous. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous? Que pouvez-vous faire? Le diable n'a pas peur de vous. Il a fait tomber des hommes puissants de ce monde. Il a réussi à faire en sorte qu'ils tombent dans les scandales les plus. Vous n'avez jamais vu des pasteurs qui se retrouvent exposés parce qu'ils ont couché avec une secrétaire, avec une fidèle. Vous n'avez jamais vu ces gens-là? Vous n'avez jamais vu un président subitement exposé à cause d'un penchant bizarre? Vous n'avez jamais vu? Un homme que on pourrait croire qu'il a tout le pouvoir de la terre, et bien le diable l'a humilié. Comme ça, en un claquement de doigts, il l'a humilié. Mais vous vous sentez puissant? Vous ne l'êtes pas. Je suis désolé de devoir vous le dire, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas puissant. Vous n'avez pas la force. Vous n'avez pas la capacité. Vous n'êtes pas. En tant qu'humain, vous n'êtes pas. Peut-être lorsque vous grondez vos employés, vous l'êtes. Peut-être lorsque vous dites à vos enfants, allez dans votre chambre, vous vous sentez puissant. Peut-être lorsque, je sais pas, lorsque vous parlez à je ne sais qui dans la rue et que vous dites, vous savez qui je suis, vous ressentez tout le pouvoir. Eh ben, ça reste sur la terre. Dans le règne des esprits, on ne connaît pas votre titre. On ne connaît pas votre... je ne sais quoi, d'ailleurs, on s'en fout. On s'en fout à quel point vous suivez des vidéos de motivation. Et le diable, les démons et tout, ils s'en foutent à quel point vous avez mal. Ils s'en foutent à quel point. Ils s'en foutent. Alors, ne vous dites pas que vous allez combattre contre eux. Il n'y a pas moyen de les raisonner. Il n'y a pas moyen de négocier. Il n'y a pas que vous allez leur dire, mais vous ne voyez pas que je souffre déjà trop. Vous ne voyez pas que ça fait 10 ans et que je n'en peux plus. Vous ne pourrez pas susciter vous ne pourrez pas susciter sa pitié. Vous ne pourrez rien obtenir de lui. Alors arrêtez de lui demander, arrêtez de vous dire qu'à un moment donné, il va arrêter de vous tenter. C'est son travail. Ça fait des millénaires qu'il sèche. Ça fait tellement longtemps qu'il fait ça, qu'il se bat. Ça fait tellement longtemps qu'il fait ça. C'est son travail, tenter. Dieu avait à peine créé le premier homme qu'il avait déjà commencé. Dieu avait à peine mis Adam sur la terre qu'il était déjà venu lui le chuchoter à l'oreille, fais ça. Et vous pensez que vous êtes assez fort. Vous ne l'êtes pas. Je fais cette vidéo, cet audio en ce moment. Je ne sais même pas si je vais la poster. Mais je la fais parce que moi aussi, j'ai été tenté aujourd'hui. D'ailleurs, je ressens encore la colère
que c'est de ressentir ça dans sa chair. Ce doute, ce moment, je le ressens encore là maintenant. Et je suis encore effaré, je suis encore troublé, je suis encore peiné. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle avec tant d'intensité. Parce que aujourd'hui, là, j'ai dit non. J'ai dit non. Aujourd'hui, j'ai résisté. Mais je sais que ce n'est pas ma chair qui a résisté. Je sais que ce n'est pas ma volonté qui a résisté. Je sais que c'est parce que là, je me suis soumis à lui et que je lui ai dit, moi, je n'en peux plus. Alors, fais-le. Tu as dit que tu prendrais mes inquiétudes. Tu as dit que tu me donnerais la paix. Alors, je veux la voir. Je veux la voir. Alors quand la tentation vient, j'arrête de lutter. J'arrête de dire, oh, j'arrête de faire des combats. J'arrête de dire, oh, tu ne mourras pas. Ça ne sert à rien. Mais je me tourne vers Dieu et je lui dis, Seigneur. Je lui dis, Seigneur. Je lui dis, Seigneur. Je lui dis, Seigneur. Me voici. Me voici. Je lui dis ça, que can you help me? Peux-tu me donner quelque chose pour sortir de... Me voici. Ils sont revenus, il a encore trouvé une faille. Je suis morose, je suis triste. Il a encore réussi à s'introduire dans ma tête. Il me propose encore ça. Mais Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas lutter avec les mêmes armes. Aujourd'hui, je veux lutter avec tes armes. D'ailleurs, je ne veux même pas lutter. Je te laisse faire ça. Je ne combats plus pour la victoire, je marche dans la victoire. Jésus a gagné tout combat pour moi. Il faut que l'on croie que c'est vrai. Parce que si tu ne crois pas que c'est vrai, c'est vain. Tout ce qu'on fait est vain. Tous nos combats, nos luttes sont vaines. Gédéon voulait une grande armée. Il voulait une puissance. Il voulait tout le pays avec lui. Et puis, Dieu a réduit, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'a pas besoin d'eux. Il n'a pas besoin de tous ces hommes. Il n'a pas besoin de toute cette armée. Il n'a pas besoin de toutes ces puissances. Il n'a besoin que de la main de Dieu. Alors, aujourd'hui, mon frère, toi qui m'écoutes, ou toi qui peut-être n'es même pas chrétien, ou je ne sais pas, ou peu importe, aujourd'hui, tu cherches une solution. Arrête de chercher dans des livres, arrête, demande à Dieu. Demande à Dieu. Tu n'as jamais essayé Dieu, eh bien essaye-le aujourd'hui. Dis Seigneur, je ne croyais pas, mais je veux croire. Dis Seigneur, j'ai essayé par moi-même. I tried by myself. Mais je n'ai pas trouvé une solution. Any solution. Je n'ai rien trouvé. Rien. Ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 mois, quelques jours, peu importe, j'ai été tenté, j'ai succombé, j'ai fait le mal et je ne veux plus que ça se reproduise. Je ne veux plus que ça se reproduise. Si c'est si mal, pourquoi tu me laisses faire? Si c'est si mal, pourquoi tu me laisses tomber? Si c'est si mal, pourquoi est-ce que tu n'envoies pas subitement une armée d'anges venir me sauver? Parce qu'il veut que toi, tu lui demandes. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Il a besoin que tu le cherches lui. Il ne peut rien faire si tu ne lui demandes pas. Un avocat ne viendra jamais prendre ton dossier si tu ne vas pas le lui donner. Il faut que tu fasses l'effort d'abandonner, d'arrêter le combat. Lui trouvera le moyen. Jésus apprend la prière à ses disciples et il leur dit quoi? Il dit, quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Une autre version dit, garde-nous loin de la tentation. Pourquoi? Parce que la tentation, c'est difficile. Parce que lorsqu'on est tenté, on est capable de succomber. Il dit, ne nous soumets pas, garde-nous loin de cette tentation. Mais tu sais quoi? C'est pas parce que tu as configuré ton ordinateur. C'est pas parce que tu ne passes plus dans cette rue. C'est pas parce que tu ne vas plus dans ce bar que tu n'es plus tenté. Parce que
Dieu fait en sorte que tu ne sois plus tenté parce qu'il sait qu'au moment où tu seras tenté, tu succomberas. Parce qu'il sait qu'au moment où tu seras tenté, tu tomberas. Parce que tu n'as pas encore les capacités de résister. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Mais vous ne pouvez pas faire fuir le diable si Dieu n'est pas là. Parce que vous, qui êtes-vous pour faire fuir le diable? Qui êtes-vous? Aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez un effort de dire, Seigneur, me voici. Look at me. Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi. Je n'ai pas la solution. Mais j'ai besoin que tu m'aides. I need you. I need your help. I need you today and forever and ever. I need you every time. Not just for this moment, but every time. Come and change some. Viens et change quelque chose. Dis ça à Dieu. Dis ça à Dieu. Quand la tentation vient, ne commence pas à dire, oh, je te chasse. Ne commence pas à dire, je peux le faire. Dis, Seigneur, elle vient encore. Mais vous savez quoi? Dieu dit que vous ne pouvez pas être tenté au-delà de vos forces. Alors lorsque il laisse que vous soyez tentés, c'est parce qu'il sait que vous allez résister. Dieu a laissé Job se faire tenter. Il allait voir le diable et il lui a dit, regarde, Dieu ne peut pas se vanter de quelqu'un qui le sait. Il sait tout, il voit tout, il peut tout. Alors lorsqu'il a dit au diable, regarde mon serviteur Job, est-ce que tu vois à quel point c'est un homme extraordinaire? Est-ce que tu vois à quel point il me sert de tout son cœur? Et que le diable lui fait des propositions, lui fait des suggestions. Dieu lui dit, ah, si tu fais ça, si tu fais ça. Et que Dieu a envie de rire dans son cœur parce qu'il le sait. Lui, il sait tout. Le diable n'est pas omniscient, omnipotent. Le diable ne peut pas lire dans ton cerveau. Le diable te fait des suggestions. Il te propose. Il te propose. Qu'est-ce qu'il fait? Tu trolls. Comment est-ce qu'on dit ça? Tu switches. Tu trolls sur TikTok et une vidéo d'une jeune fille dénudée. Oh, ça te donne des envies. Ça réveille quelque chose. Oh, tu passes dans cette rue. Odeur de cigarette, ça te donne des envies. Oh, mon ami m'invite au bar. Oh, mais ça me donne des envies. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il fait. Il te propose. Mais crois-moi, tu peux dire non. Tu peux dire non. Mais tu as besoin que le Saint-Esprit, tu as besoin que celui qui sait comment dire non t'aide. La Bible dira dans Matthieu et dans les autres évangiles, l'histoire, il dit, Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté. Il fut amené par Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Pensez-vous que s'il y avait une seule once, un seul moment, une seule tierce, un instant d'hésitation où Dieu pensait que Jésus à ce moment pouvait succomber à la tentation, il l'aurait laissé se faire tenter? Eh ben non. Non. Parce que il ne peut pas permettre, Dieu ne peut pas permettre que tu te fasses tenter au-delà de tes forces. Alors aujourd'hui, la tentation vient à toi. La tentation se couche à ta porte. Genèse 4, verset 7. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais tu as besoin d'être soumis à Dieu. À ce moment, Caïn aurait dû dire, Seigneur, je n'ai pas les forces. Il n'aurait pas dû se taper en lui en se disant, je peux résister. Et dans son résistement, dans sa résistance,
Il regarde à gauche, il regarde à droite, et vous savez quoi? Il a craqué. Il a appelé son frère, il a dit, oh mon frère, viens me trouver dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Il l'a tué à un point, c'était si horrible que, vous savez, on est à Genèse 4. La Bible n'a même pas encore raconté 4 de ces chapitres, qu'on est déjà en train de nous parler d'un frère qui a tué son frère. Parce que le péché s'est tapé à sa porte et qu'il n'a pas dominé sur lui. Mais il n'en avait pas les capacités. Il ne devait pas simplement rentrer à lui et dire non. Bien sûr, à un moment donné, votre volonté va être mise à rude épreuve. Mais croyez-moi, votre volonté pourra vous faire résister un jour. Votre volonté pourra vous faire résister 2 jours. Votre volonté pourra vous faire résister 3 jours, 4, 5. Mais un jour, votre volonté ne sera plus assez. Votre volonté is not enough. Père, aujourd'hui, nous sommes fatigués de tout ça. Nous sommes en colère. Nous sommes frustrés. Nous en avons marre. On aimerait te dire ça doucement, te dire que Père, on aimerait utiliser les mots, te dire oh roi des rois et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est la colère qui parle. C'est la colère de cette situation. C'est la colère de cette vie. C'est la colère de tomber à chaque fois. C'est ça qui parle. C'est la colère qui parle, Seigneur. La colère contre le mal. La colère contre la tentation. Alors aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous n'en pouvons plus les porter. Ça pèse trop. Ça pèse trop, on a besoin du repos. Tu dis que tu as une tour forte et qu'on peut se réfugier. Nous nous réfugions en toi aujourd'hui, Père. Toi qui es la tour forte, nous nous réfugions en toi aujourd'hui, Père. Nous nous réfugions en toi. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés, nous demandons le repos. Nous ne voulons plus combattre. Nous voulons résister, mais nous voulons d'abord être soumis. Nous voulons résister, mais nous voulons d'abord être soumis. Nous voulons arrêter de résister par nous-mêmes. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur. Notre chair est faible, nous le reconnaissons, mais notre esprit est disposé à recevoir ta délivrance. Father, viens. Père, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu changes quelque chose. Nous avons besoin que tu transformes quelque chose. Nous avons besoin. Nous voulons vivre cette nouvelle vie. Sans culpabilité, sans peine, sans douleur, sans tristesse. Nous voulons vivre cette nouvelle vie. Nous voulons plus que ce soit un fantasme. Nous ne voulons plus l'imaginer dans 20 ans. Nous ne voulons plus l'imaginer l'année prochaine. Nous ne voulons plus nous dire, oh, quand les conditions seront requises, seront réunies. Mais nous voulons nous dire que right now, right here, you can do it. Tu peux faire quelque chose. You can do something, Jesus. Nous avons besoin de toi. On a déjà essayé. C'est que le faible dise je suis fort. Comment pouvons-nous être forts si tu ne marches pas avec nous? Comment pouvons-nous être forts si tu ne marches pas avec nous? Quelqu'un disait si tu ne viens pas, moi je n'y vais pas. Parce que chaque fois que j'y vais seul, je me fais laminer. Il disait si tu ne viens pas, moi je n'y viens pas. Parce que chaque fois que j'ai gagné une bataille, tu étais là. Il disait si tu ne viens pas, moi je n'y vais pas. Parce que sans toi, je suis livré à moi-même. Il disait si je n'y vais pas, si tu n'y vas pas, moi je n'y vais pas. Je n'y vais pas, Seigneur, je n'y vais pas. Parce que comment est-ce que ça fait 5 ans que je combats contre ça? Je n'y vais plus. J'en ai marre d'y aller seul. J'en ai marre d'y aller seul. Il faut que tu viennes avec moi. Il faut que tu sois devant.
faut que tu me montres la voie. Parce que moi, je n'ai pas le bon chemin. Chaque fois que j'y passe par là, je me fais dérouter. Chaque fois que je passe par là, je m'effondre. Chaque fois que je passe par là, je tombe. J'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu le dises avec moi. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Cherchons Dieu, mes amis. Oh. Cherchons Dieu. Arrêtons de bloquer par nous-mêmes. À un moment, nos mains font mal. Mettez le verrou. Et le verrou, c'est Dieu. Le verrou, c'est Jésus. Le verrou, c'est lui. C'est Abba Père. Le verrou, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta détermination, ce n'est pas ta discipline. Elle est faillible et à un moment donné, tu te rendras compte tout seul. Ta force n'est pas suffisante. Tu te rendras compte tout seul. Et ça te fera mal. Ça brisera ton ego. Ça brisera toute ta vie. Pourtant, tu peux simplement laisser tomber. Et dis, Père, j'ai besoin de toi. Le péché est tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voulez que le diable fuit? Vous voulez arrêter d'être tenté? Vous voulez que Dieu vous garde loin de la tentation? Au mieux encore, vous voulez que lorsque la tentation vient, vous pouvez dire non? Alors, arrêtez de résister premièrement. Commencez par vous soumettre à Dieu. Ensuite, vous pourrez résister et ce qui est sûr. Parce qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Donc, ce qui est sûr, parce que sa parole est vraie, mieux encore, parce que ce que nous vivons, parce que l'expérience qu'on a tous eue en essayant ce Dieu, mais en l'essayant vraiment, mais vraiment, pas en faisant semblant, pas en se disant Seigneur, mais en creusant vraiment, en faisant vraiment l'effort d'aller vers lui. Il ne ment pas, parce qu'il n'est pas homme. Il ne se répand pas, parce qu'il n'est pas fils d'homme. Et ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Vous voulez que le diable fuit loin de vous? Vous voulez résister? Alors soumettez-vous à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voulez que le diable s'en aille loin de vous? Vous voulez résister? Alors, soumettez-vous à Dieu.